Alors, si t'as mis en route la vidéo, c'est que maintenant, il y a envie de jouer un petit peu avec moi, de jouer avec nous, puisqu'on va être, il y aura plusieurs copains hein, et copines qui vont jouer en même temps là au jeu. Donc, nous, on va jouer au jeu numéro 2, donc de la page 143. Et la consigne, c'est, oui, écrit chaque mot, liste A, avec son contraire, liste B. Alors vous n'allez pas être obligé d'écrire, puisque là c'est comme en classe, comme si on essayait de s'entraîner, comme si moi j'écrivais au tableau et qu'on trouvait le contraire à chaque fois. Alors là vous avez en A une liste de 5 mots. On va les lire ensemble. Dessus, dedans, beaucoup, après, avec. Et dans la liste B, il y a leur contraire. Avant, sans, dessous, peu, dehors. Alors le but du jeu, il faut que, parce que là tout a été mélangé, il faut essayer de retrouver quel est le contraire de chaque mot. Alors on va commencer avec dessus. Dessus, quel est le contraire de dessus parmi ces mots? Bravo, c'est dessous. Attention, on joue maintenant avec dedans. Dedans, alors si ce n'est pas dedans, le contraire c'est... Le contraire c'est... Il est là, c'est dehors. On va jouer maintenant avec beaucoup. Si j'en ai pas beaucoup, le contraire, donc c'est... Si j'en ai pas beaucoup, le contraire c'est... J'en ai... Ah oui, il est là. J'en ai peu. On va jouer maintenant avec après. Le contraire d'après. Si ce n'est pas après, ça veut dire que c'était... Oui, avant. Et enfin, avec... Je viens, par exemple, avec mes amis. Le contraire, si c'est pas vrai, on va dire je viens, je ne suis pas avec mes amis, je viens sans mes amis. C'est bien ça. Je viens sans. C'est ça un contraire. Voilà, c'est ça les contraires. Ouais. On va jouer maintenant avec la deuxième ligne. On a à nouveau 5 mots en petit a et 5 mots en petit b. Il va falloir à nouveau associer les contraires. On a d'abord, on va les lire ensemble, réchauffer. Voilà, vous avez peut-être une petite idée hein, du contraire de réchauffer, même sans regarder en dessous, je suis sûr. Bruit, donc c'est le bruit. Courageux, quelqu'un qui est courageux, on a vu en classe hein, ce que ça voulait dire. Lentement et bon. Allez, quel est le contraire de réchauffer? Contraire de réchauffer. Bravo, il est là, c'est refroidir. Quel est le contraire de bruit? Le contraire, c'est quand il n'y a pas de bruit. C'est qu'il y a du silence. Très bien. Quel est le contraire de courageux? Quelqu'un est courageux, il va combattre le dragon. Ce chevalier est courageux, il va combattre le dragon. Et puis il y a un autre chevalier, et bien lui il n'est pas du tout courageux et il ne veut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il est, s'il n'est pas courageux, le contraire c'est qu'il est, oui il est peureux. Lentement, je fais mes devoirs lentement. Le contraire, c'est je fais mes devoirs rapidement. Et enfin, bon, ce dessert est très bon. Ce dessert est très mauvais. Mauvais, c'est bien le contraire de bon. Alors des fois, il peut y avoir plusieurs contraires. Hein. Voilà. On va lire ensemble maintenant, s'il te plaît, donc la leçon qui est en haut. Hein. Maintenant, tu as compris où étaient les leçons à chaque fois. Donc, les contraires sont des mots de sens opposé. Exemple. Debout est le contraire d'assis. Noir est le contraire de blanc. Et là, c'est intéressant, cette deuxième partie. Je pense que la première partie, tu l'as bien comprise. La deuxième partie, c'est certains préfixes. Alors, les préfixes, ce sont des syllabes qu'on va mettre devant un mot. Donc, tu retiens bien, un préfixe, c'est une petite syllabe qu'on va mettre devant un mot. Et certains préfixes, ça veut dire
certaines syllabes qu'on met devant le mot, et permettent de former le contraire d'un mot. Regarde, exemple. Possible. Je rajoute un son, lequel, oui, celui qu'on a étudié il n'y a pas longtemps. Je vais mettre un devant, et je vais former le contraire. Impossible, c'est possible, c'est impossible. Plier. Plier la table, plier une chaise par exemple. Le contraire, ou plier le linge. Le contraire, c'est déplier. On a rajouté le préfixe dé. Et demain, donc, tu auras certainement 2 jeux à faire parmi ceux-là, que tu pourras faire dans ton cahier du jour. Voilà, c'est tout pour le français pour aujourd'hui. On va pouvoir se retrouver ensuite pour les mathématiques. Je te dis à tout de suite, tu vas peut-être faire une petite pause. C'est comme tu veux. Si tu te sens en forme, tu continues. Sinon, tu peux faire une petite pause. Il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite.